Bonjour à vous, suite de la série autour du sport et de la course à pied. Aujourd'hui, première partie de l'entretien avec Eric Bonnotte, auteur du livre Ultra Finisher, guide pratique pour trail du débutant à l'expert. Cette première partie d'entretien va revenir sur son parcours, d'où il vient, qui il est, pourquoi il s'est intéressé il y a 30 ans à la course à pied et comment il a commencé à pratiquer, à exercer, alors que tout était à construire dans cette nouvelle discipline. Un entretien très intéressant que je vous invite à suivre avant la deuxième partie qui va paraître très bientôt. Bon entretien d'ici là. Eric, merci d'être venu à la maison pour partager ta passion. Déjà partager un petit repas aussi, ce qu'on vient de manger. Super bien, repas. ouais. Et puis partager ta passion de la course à pied et qui s'est traduite par un livre que j'ai le plaisir d'éditer. Sur le trail longue distance, Ultra Finisher. Alors là, le but de la vidéo, ça sera de parler à la fois de ton parcours, toi comme coureur longue distance, parcours chevronné, et puis aussi du contenu du livre, pour le présenter, qu'est-ce que tu as voulu mettre dedans, pourquoi une deuxième édition, et voilà, qu'on passe du temps ensemble avec le plaisir de la course à pied. Donc avant tout cela, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, alors tout d'abord, merci de m'accueillir. Voilà, super, on a fait un super repas. Je vois qu'au niveau alimentaire, on a exactement les mêmes constantes de base, donc c'était un régal pour moi, un vrai plaisir. Donc me présenter, Eric Bonnotte. J'ai découvert les joies de la course à pied à l'âge de 16-17 ans au lycée, quand on préparait un petit peu les épreuves du bac. Et puis plus tard, j'ai jamais décroché. Voilà, course à pied, VTT. Donc première épreuve de très très longue distance à laquelle j'ai participé, c'était en 1993, donc ça remonte déjà à quelques années, qui était à l'époque le Tour du Mont Blanc, le fameux Tour du Mont Blanc, mais à cette époque-là, rien à voir avec l'UTMB. L'Ultra Trail du Mont Blanc, à cette époque-là, c'était le Tour du Mont Blanc en 4 étapes. Voilà. Et ça a été pour moi une sorte de révélation. Je quittais le monde du chronomètre, le monde de la course pour la course, mais c'était vraiment la découverte de la nature, de la montagne, de la communion entre l'effort et le plaisir des yeux. Voilà, c'était quelque chose de merveilleux pour moi à cette époque-là, de découvrir ça, et c'est une passion qui ne m'a jamais quitté. Donc voilà, ça fait maintenant 27 ans, voilà, 27 ans que je pratique la très très longue distance. Donc très longue distance, pour qu'on comprenne, c'est... Alors, on sait que les longues distances, c'est au-delà du marathon, 42, mais très longue distance, ça entend quoi ? Très longue distance, pour ma part, voilà, je pratique régulièrement des épreuves qui durent plus de 24 heures, ou jusqu'à 36, 40, voire 48 heures, des épreuves qui vont faire 220, 230, 250 km. Ce qui est intéressant dans notre échange, puis dans ton livre, c'est que tu as un regard un peu de... Autant le trail, c'est à la mode aujourd'hui, on en parle beaucoup, il y a des magazines spécialisés, il y a quantité de blogs, mais en 93, c'était quelques tordus et doudingues qui faisaient un peu ça. Et puis parce qu'on commençait à sortir de la route, déjà. Complètement. Parce qu'avant, la course à pied, c'était sur la route. Donc est-ce que tu pourrais expliquer, toi, d'où ça vient ? Parce que ce qui est intéressant dans ce que tu vas nous livrer, c'est aussi, toi, l'évolution que tu as vue. Et tu as déjà donné un petit peu les prémices, c'est de dire, je suis sorti du chronomètre. Complètement. Pour aller dans la sensation naturelle. Parce que le trail, c'est aussi un état d'esprit, c'est pas qu'une performance. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est pas qu'on parle que de chrono, mais c'est qu'on parle surtout de plaisir, de contact avec la nature, de contact avec soi, d'écoute, et puis de plaisir. Il faut savoir que la course sur route très longue distance a toujours existé. On a des écrits qui datent de plusieurs siècles, qui montrent que les capacités d'endurance de l'homme ont toujours été utilisées à la fois pour exercer des métiers, mais aussi pour se lancer dans des compétitions, dans des épreuves. Mais jusqu'à une époque récente, c'est vrai que ça a été principalement sur route. Et tout a changé en 1974 avec une épreuve qui s'appelle la Western States aux États-Unis, qui était une course de chevaux sur des sentiers dans les Rocheuses. Et il y a un monsieur qui est arrivé là, il a dit moi j'ai pas de cheval, mais je voudrais participer. C'est une course qui fait 160 km ou 200 km, j'ai plus la distance exacte en tête. Et on peut dire que le trail tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'origine est à cette époque-là, 1974, où vraiment on a un type qui a pris le départ d'une course qui était à la base une course de cheval,
et lui a dit bah, moi je veux concourir contre les cavaliers. Voilà. Alors il n'a pas gagné, mais il s'est classé dans les tout premiers. Et il y a eu un espèce de basculement aussi bien aux États-Unis que progressivement en Europe, où les gens se sont dit ah oui mais c'est génial, on va pouvoir pratiquer la très longue distance, pas seulement sur la route ou dans des sentiers sécurisés, mais également en pleine montagne. Et ça a été vraiment un basculement. Donc moi j'arrive là en 93, j'avais déjà des images plein les yeux, c'est-à-dire je lisais un bouquin qui s'appelait qui s'appelait à l'époque Jogging International, qui existe encore de nos jours, mais qui était quasiment le seul bouquin à l'époque que l'on trouvait sur ce thème-là de la très longue distance. À l'époque, on appelait ça des super marathons. Ce basculement, ça a été vraiment quelque chose qui a marqué toute une génération de très vieux coureurs, c'est-à-dire qui se sont dit, dont je fais partie, hein, qui se sont dit, mais là, le chrono, on va le mettre de côté, et on va courir avec cet esprit, entre guillemets, trail. En 2003 apparaît ce qu'on peut dire comme étant la référence aujourd'hui, l'Ultra Trail du Mont Blanc, voilà, qui a lui aussi, hein, en 2003, marqué vraiment les esprits, puisqu'on était 800 sur la ligne de départ et on a été 67 à franchir la ligne d'arrivée. Alors j'explique comment on s'est rencontrés. C'est que tu m'avais contacté par mail au départ. Je crois que c'est ça. Non, on s'est rencontrés sur une projection du film. Voilà, du film. Tu es venu me voir et tu m'as offert ton voilà, livre. Ouais. Parce que tu m'as fait le plaisir et l'honneur d'être cité dedans pour la partie alimentation et jaune. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, et voilà. Et moi je l'ai lu et j'ai été scotché parce que, en fait, ce que tu dis là de l'aspect copain, communautaire, plaisir, eh ben, ça transpire dans toutes les pages de ton livre. Et là où beaucoup de livres sur le sport, et notamment dans la performance et l'ultra-performance, sont sur l'optimisation, la dureté, la rigueur d'entraînement, toi, tu as choisi d'avoir une pédagogie qui est complètement à l'inverse. Alors, tu ne l'as pas dit dans ta présentation, mais tu es professeur. Oui. Donc depuis ta carrière, c'est ça. Tu as aussi une formation d'ingénieur, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai un doctorat. En fait, je suis le docteur en physique, physique appliquée. Voilà. Et du coup, ça, on le retrouve vraiment dans ta façon de transmettre. Certainement que ça transpire dans ce bouquin. Et moi, ce qui m'a plu, au-delà de l'aspect, tu as l'expérience, parce que comme tu dis, tu as 27 ans, tu t'es attaché à... 27 ans d'ultra. Hein. Vous n'avez pas 27 ans, jeune homme. Et donc, tu as 27 ans d'expérience, de recul. Que tu n'es pas un bourrin, en gros, à aller te chercher à te péter pour gagner 3 minutes, et puis surtout, c'est bourré de blagues. Ouais, c'est bourré de blagues, et c'est pas que des private jokes entre coureurs, je veux dire, ça parle à tout le monde, je dirais c'est un livre de copains, mais un copain qui est ultra technique et rigoureux. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a plu, c'est que tu as voulu transmettre toute ton expérience, mais de manière complètement décomplexée, et surtout, c'est des conseils de copain à copain. Alors j'aimerais que tu racontes, parce que la jeunesse du livre est intéressante, c'est que tu l'as écrit très vite, et au départ, c'était pas pour du monde, c'était pour une personne. Voilà, je rencontrais régulièrement des personnes à la piscine qui me posaient toujours des questions. Donc moi, je me sentais un petit peu frustré de ne pas pouvoir lui donner plus d'infos, parce qu'on se croisait comme ça à la piscine régulièrement. Donc je me suis dit, je lui ai dit plus exactement, écoute, accorde-moi un peu de temps, je vais te mettre ça sur papier, et je te donnerai un écrit, tu verras, ce sera beaucoup plus simple. Et en fait, je me suis installé derrière mon ordinateur, et là, ça a été comme une sorte de libération, c'est-à-dire que ça a coulé de source, on va dire. Hein. Et j'ai fait un truc de 200 pages. Et je me suis retrouvé avec 200 pages imprimées que je lui ai données, et je me suis dit, non mais, ça s'appelle un bouquin, là, ce que tu viens de faire. Ouais. Et voilà, donc je l'ai auto-édité pour la première édition. Ce que j'ai voulu faire passer comme message, c'est que la préparation à l'ultra, pour préparer une course de 220 km avec 10 000 mètres ou 15 000 mètres de dénivelé positif, ça passe par un ensemble de séances qui vont être très particulières, très spécifiques, et je pense qu'on peut laisser tomber le chronomètre et les tours de piste à 18 km/h. Voilà. Et c'est majoritairement là-dessus que les gens s'attachent. Hein, ils s'attachent à ça, c'est-à-dire... Ils butent sur des paliers, du coup. Voilà, je dois absolument enchaîner mes 4 fois 5 km en 3,45 au kilomètre, sinon ça va pas aller. Mais
Mais ce que j'ai vraiment voulu faire, donc en plus de façon humoristique, hein, c'est expliquer finalement quand il est 3h du matin puis que tu es perdu au fond d'une vallée où il fait 0 degré, que tu as des fougères jusqu'aux genoux, voire jusqu'au nombril, et que ça fait 30 minutes que tu n'as pas vu de rubalise, que tu as déjà vomi 4 fois, que ton camelback, tu n'as plus de flotte et que tu sais même pas où tu es, tes tours de piste à 18 km/h, tu peux les oublier. Voilà. Donc ce que j'ai voulu vraiment remettre en avant, c'est que on doit absolument mixer au maximum les sorties, on doit mixer au maximum, à faire interagir entre elles les différents types de compétences nécessaires à l'objectif final, c'est-à-dire être capable de faire 30, 40, 50 heures d'effort, de s'alimenter, de boire, de résister à la chaleur, de résister au froid, de résister au frottement des fringues, du sac. Voilà. Donc j'essaye de mettre tout ça en avant et éventuellement, le lendemain, être capable de remonter sur son vélo pour aller se balader. C'est-à-dire, le but, hein, c'est vraiment d'arriver au bout de son énorme effort gigantesque sans se détruire. Ouais, voilà. Ça c'est hyper... C'est l'objectif. Moi, j'aurais jamais édité quelque chose qui aille dans ce sens-là, parce que ça serait à l'inverse de ce que j'essaie de prôner autour du corps, le respect, l'écoute, voilà, la bienveillance, et puis la durabilité. Complètement. Et c'est pour ça que les personnes que j'interviewe dans cette série, que ce soit Ray ou Nelly, ils ont cette approche-là, que ce soit dans l'Ironman ou Ray qui fait des courses de, pareil, 24 heures, c'est dire le lendemain, moi j'aime faire du sport, donc le lendemain d'un super effort, j'ai envie de quand même en faire. Et donc, tout à fait en faire ça veut dire, tant pis si je vais... Enfin, je pourrais gagner 1 heure, 1 heure et demie, théoriquement, mais je vais pas le faire parce qu'en fait, je vais le payer. Et je vais payer sur quelque chose qui va peut-être pas être rattrapable. C'est possible. Tout à fait. Où je vais me mettre dans le rouge, et puis voilà. Et donc, moi, c'est ça où je trouve... C'est un élan positif, parce que la plupart des gens disent « Mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes tarés. Pourquoi aller vomir? Pourquoi aller se perdre? Pourquoi avoir faim et tout ?» Mais aussi pour contacter des limites, puis quelque part mieux se découvrir, parce que quand on lit ton livre, il y a aussi une quête personnelle dedans, et c'est pour ça aussi que tu le fais de manière décomplexée. Et c'est pour ça que ta couverture, elle est belle, de première édition, c'est qu'on voit les copains main dans la main en train de franchir, et puis qu'il y a un aspect plaisir dedans. Et c'est vrai que pour le grand public, c'est difficile d'accéder à ça, mais quand... il n'y a pas que les endorphines, il y a le plaisir de se sentir vivant, complètement, et dans le trail, au contact des éléments. Voilà. Alors dans le trail, mais ce bouquin, il n'est pas destiné que aux trailers, il est aussi destiné aux gens qui font de la route, parce que je pratique énormément de grosses courses sur route. Alors ça peut paraître antagoniste par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, où j'ai quitté la route pour arriver dans le trail, mais finalement j'y suis revenu par la porte de l'ultra. On peut tout à fait courir 220 km sur la route, prendre énormément de plaisir à le faire, et prendre autant de plaisir à boucler cette épreuve qu'à boucler un gros ultra-trail en montagne. On ne se fait pas plus mal si on se prépare correctement. Voilà. Et c'est vraiment l'objectif de ce bouquin, c'est de se dire, cette énorme épreuve-là qui m'attend, que ça soit sur route, que ça soit dans la montagne, eh bien, pour la préparer au mieux, je peux passer par un certain nombre de séances qui vont me permettre d'arriver le plus optimum, vraiment. Non pas, je dis bien, pour monter sur le podium, c'est pas mon but, mais pour terminer dans la meilleure condition physique possible. Voilà. C'est l'idée, c'est vraiment l'idée. Ça, moi, je trouve ça que c'était hyper valable, et donc tu décris des séances spécifiques sur les muscles, sur les quadriceps, enfin, il y a des trucs assez techniques, mais moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu as vraiment pris toute la vie du coureur. Donc les sous-vêtements, comment lasser, tu as donné des conseils. Là, c'est vraiment, qu'est-ce que tu as voulu transmettre à travers ça? C'est-à-dire, plutôt que de se faire son expérience, puis de se hasarder, autant essayer un petit peu les astuces de vieux routards, c'est ça? Oui, l'idée, elle était là, parce que si je reviens à l'origine, donc cet ami, là, ce copain qui me posait tout le temps des questions, je me suis dit, là, il est dans l'urgence. Donc, je vais essayer de faire quelque chose quand même, un guide, comme tu l'as dit tout à l'heure, où il puisse aller piocher les infos, où chacun peut aller piocher les infos qui l'intéressent, mais je voulais aussi donner quelque chose de clé en main.
un peu comme un meuble Ikea, hein, je suis désolé pour la pub. Voilà, où tu as non pas un empilement de recettes, mais un guide qui va expliquer pourquoi telle chose va vraiment être, enfin telle séance, pardon, va absolument être fondamentale pour construire telle et telle caractéristique musculaire, pourquoi consommer tel aliment ou différentes sortes d'aliments à ce moment-là, ou comment consommer tes aliments en début d'épreuve va te permettre au bout de 40 heures d'être toujours en forme et de ne pas avoir vomi dans un coin comme tes copains. Je voulais que ça soit quelque chose de facilement accessible, des infos que l'on puisse aller piocher comme ça, hein, directement, bien que, on est d'accord, se préparer à un ultra et courir un ultra, c'est toujours une aventure personnelle, on n'est jamais sûr d'aller au bout, et il n'y a pas d'erreur à commettre. C'est-à-dire que chaque erreur est en réalité une source d'enrichissement personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis planté sur tel et tel point, je pense avoir fait des erreurs. En fait, non. Je viens de comprendre que ce que j'ai fait, c'était pas exactement ce qui était adapté à moi, et donc je vais pouvoir modifier ma préparation sur ce plan-là pour que la prochaine fois, ça se passe mieux. Pour en revenir, par exemple, tout simplement à la technique de lassage ou au choix des sous-vêtements, là, je voulais donner, enfin, plus exactement, faire prendre conscience au lecteur ou au futur ultra-routard ou ultra-trailer, je voulais vraiment lui faire prendre conscience que le diable hein, se niche dans les détails, hein, je crois que c'est l'expression qu'on utilise, c'est-à-dire que une petite culotte mal choisie, au bout de 150 bornes, ça peut être source d'un abandon. Clairement. Voilà. Donc je voulais que les gens comprennent bien ça, enfin, que le lecteur hein, soit bien en mesure de comprendre que chaque choix a un impact. Voilà. C'était vraiment l'idée. Et le tout en se marrant. Ouais. Voilà. C'est pour ça que ça nous tenait à cœur que ce côté ludique, sympa, et même il y a beaucoup de blagues hein, dedans, il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de blagues, et ça pour moi c'est ma nature. Ouais, non mais justement c'est toi, et justement je trouve que c'est un guide témoignage, mais qui se veut pas pédant ou donneur de leçons. C'est vraiment équilibré, et on a essayé de rendre, je pense qu'on a réussi, que ça soit facile à lire avec des tableaux, des diagrammes, des mises en couleur, et aussi ces illustrations là qui viennent montrer les étirements, quel type d'étirement, parce qu'il y a vraiment tout un panel de choses diverses, et donc pour faire passer l'état d'esprit du livre, qui est vraiment quelque chose de participatif, où tu participes avec le lecteur, et tu vas dans sa direction en étant... C'est un bon copain qui vient synthétiser 27 ans de savoir, d'expérience, et puis qui dit, tiens, si tu veux te lancer ou sur la route ou dans le trail, et même si c'est pas de l'ultra longue distance, quand même, viens... Parce que c'est ça aussi, je veux dire, moi je fais pas de l'ultra longue distance, par contre je cours tous les jours, j'adore ça, et j'ai de quoi être nourri pas mal. Ça c'est un point important. J'ai beaucoup de lecteurs, par exemple j'ai des lecteurs qui sont des triathlètes, voilà, et j'ai reçu beaucoup de messages suite à la première édition, hein, de gens, notamment de triathlètes, hein, qui me disaient, je découvre que le sport, enfin le triathlon, l'ultra triathlon, parce que c'est des gens qui font des Ironman, hein, c'est 180 km de vélo, voilà, le marathon derrière, après 4,5 3 km 8 de natation, me disent voilà, on a lu là, enfin j'ai lu ton bouquin, et là j'ai gagné 1 heure. Voilà, j'ai gagné 1 heure parce que j'ai changé la manière de m'alimenter dès le départ, j'ai changé la manière de consommer de l'eau, par exemple, j'ai apporté 2-3 petites bricoles, j'ai introduit des séances spécifiques pour mes quadriceps, et notamment, là, je pense à un copain qui me dit, le dernier Ironman que j'ai fait, on a fini le marathon sous la canicule. Autour de moi, c'était l'hécatombe. Et moi, je courais, j'étais toujours à quasi 12 km/h, quoi. Parce que le point sur l'alimentation et sur la manière de gérer l'eau, notamment, a fait que ça a changé ma vie.
Voilà. C'est un petit détail, hein. Voilà, c'est mais pas c'est un grand-chose, détail fondamental, mais ça permet de faire en sorte que, au bout de 12, 13, 14 heures d'effort, et puis encore plus sur le très très long, hein, quand on a 40 ou 50 heures d'effort, des petits détails accumulés vont faire qu'au final, on va finir en forme, on va finir avec la pêche, on va finir avec la banane, et voilà, enfin, c'est l'objectif. C'est-à-dire que c'est un bouquin qui s'adresse avant tout aux coureurs d'ultra ou aux gens qui souhaitent se préparer à l'ultra, mais pas que. J'ai eu aussi beaucoup de lecteurs ou de lectrices qui sont même pas coureurs à pied et qui ont eu envie de se lancer dans la course à pied en lisant ce bouquin. Et j'ai d'autres lecteurs qui m'ont fait des retours en me disant alors moi, le sport, c'est pas du tout mon truc, mais je l'ai offert à mon mari, je l'ai lu, et j'ai trouvé dedans, notamment dans la partie mentale, préparation mentale, gestion spécifique de la préparation à l'effort, par le mental, j'ai trouvé dans ce bouquin plein de petites astuces qui me permettent de gérer bien mieux ma vie quotidienne et ma vie professionnelle. Alors j'en étais le premier surpris, parce que ça n'avait rien à voir avec mon propos au départ, mais voilà, les gens m'ont renvoyé cette image-là, voilà. Donc à ma grande surprise. Super, écoute Eric, merci pour la première partie. Il y aura une deuxième sur un peu la diététique, la préparation. Ouais. Donc on rappelle ton livre qui est disponible aux éditions Exuvie, donc Ultra Finisher, et voilà, qu'on retrouve sur la maison d'édition.